Et donc, il y a la question, en effet, de ces fameux centres de retour dans les pays tiers. Cette politique-là, la France ne la soutient pas. Et je vous invite à considérer ce que c'est. Ça veut dire que des gens qui ne veulent pas revenir dans leur pays d'origine ou que vous n'arrivez pas à faire revenir dans leur pays d'origine, vous allez trouver un troisième pays dans lequel vous allez les pousser. Et que ce pays va accepter, peut-être contre de l'argent. Alors quel pays? Quelles relations vous créez? Quels droits humains? Et que vous allez pousser tous ces gens dans un pays qui n'est pas le leur, alors même que vous n'allez pas les garder chez vous. Je ne suis pas sûr que ce soit ça notre Europe. Je ne suis pas sûr que ce soit les principes fondamentaux sur lesquels notre Europe s'est construite. Et je ne crois pas, par ailleurs, que ce soit efficace. Pour ce qui est de la France, non à des centres de retour ou des hubs de retour dans des pays tiers. Alors hier, Mette Frederiksen et Giorgia Meloni ont appelé à un nouveau débat stratégique sur l'immigration. Alors, je crois que vous n'étiez pas encore arrivé. Mais bon, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de réavoir un débat stratégique sur l'immigration? Est-ce que c'est un sujet? Et dans cette lettre des 19, qui a été signée par 19 États membres, initiée par également Rome et Copenhague, les signataires de cette lettre demandent à ce qu'il y ait une aide financière de la Commission pour financer les fameux centres de retour. Est-ce que vous pensez que cette question-là, justement, du financement des centres de retour, doit aussi être discutée au niveau européen? Merci pour votre question. Mais dans les conclusions, nous avons acté qu'il y aurait un débat stratégique en octobre. Et je suis tout à fait disponible pour le faire. Quelle est la politique migratoire que nous défendons? Nous défendons, et nous avons permis d'ailleurs à cette politique d'avancer ces dernières années. Nous, on est pour qu'il y ait moins d'immigration illégale en Europe, qu'on traite plus vite le sujet quand il advient, qu'on soit plus efficace en européen, et qu'on puisse renvoyer chez eux les personnes qui n'ont pas vocation à rester sur le sol européen. Donc celles qui n'ont pas ni l'asile, ni ne sont en train de s'intégrer ou n'ont de titre régulier. Je crois que ça relève d'un certain bon sens, c'est conforme à notre droit, et c'est ce que nos sociétés attendent de nous. Je dis ça parce que c'est la France, sous sa présidence, qui a débloqué la question migratoire, qui, je rappelle, était bloquée depuis plus de 4 ans, avec plus aucune avancée. Et pour y avoir fait tous les conseils sur ce sujet, c'était à chaque fois la foire d'empoigne. On a relancé en 2022 cela, ça a permis d'arriver au pacte asile-migration, lequel maintenant entre en vigueur. Qu'est-ce qui va nous permettre ce pacte? Et ça, je le soutiens, la France le défend parce qu'elle en a été à l'initiative. On contrôle mieux les arrivées, on a des mécanismes d'enregistrement qui permettent d'aller beaucoup plus vite et donc de suivre les personnes qui rentrent sur le territoire européen, même quand ils passent les frontières entre nos pays. On traite beaucoup plus vite les dossiers et pour celles et ceux qui n'ont pas vocation à rester, on les renvoie